Le Papa Poule et sa fille sont revenus pour PureMedia.com sur leur élimination surprise de Pékin Express diffusée ce jeudi 21 mars 2024 sur M6. C'est presque une anomalie. Jérôme et Emma, immunisés à tous les coups dans Pékin Express. Sur les traces du Tigre d'Or, dont M6 a diffusé l'épisode 6, ce jeudi 21 mars 2024 sont tombés de leur piédestal à l'ichou de la spéciale intouchable du jeu présentée par Stéphane Rothenberg. Ce qualificatif résumait pourtant jusqu'ici parfaitement le parcours du Papa Poule et sa fille, auréolé de 5 victoires en autant d'épreuves d'immunité disputées. Bons joueurs, ils reviennent ensemble pour PureMedia.com sur leur chute, précipitée en partie par un malheureux pierre-feuille-ciseaux. Jérôme, on ne va pas aller jusqu'à parler de descente aux enfers. Rire. Forcément, on aurait voulu rester et aller le plus loin possible. C'est frustrant de se dire que l'on avait le potentiel pour continuer mais les autres binômes ont été meilleurs que nous. Il faut l'accepter. Je faisais cacamou avant de sauter à l'élastique. Tout était pourtant bien parti. Vous êtes le premier binôme à avoir rallié le site du saut à l'élastique, première épreuve de cet épisode dit des Intouchables. Mais la mauvaise réponse à une question de culture générale donnée par Emma vous a ralenti et contraint, vous Jérôme, à affronter votre peur du vide. Racontez-nous. Jérôme. Je faisais cacamou à ce moment-là. Rire. Jai laissait le cerveau sur la passerelle et lorsque j'étais au pied de la nacelle, je n'ai pas hésité. Sinon c'était foutu. C'était notre plus grande peur et Jai sautait uniquement pour ma fille. Cette aventure nous a permis de comprendre que l'on a des capacités mentales et une force intérieure insoupçonnée. Malgré votre performance, Jérôme, votre deuxième mauvaise réponse a réduit à néant vos chances de victoire dans cette première épreuve. Emma, on vous voit fondre en larmes et accuser le coup à l'antenne. Que se passe-t-il dans votre tête au moment de ce premier échec? Emma, à ce moment-là, Jai complètement oublié les caméras. Cela a été très difficile. On ne s'y attendait pas du tout. Jérôme. Comment ça, on ne s'y attendait pas du tout? Si, n'importe qui pouvait nous passer devant. À chaque étape, les compteurs sont remis à zéro. Ce n'est pas parce que l'on avait eu la chance d'avoir été récompensé sur les étapes précédentes, que cela ne pouvait pas basculer. N'importe qui peut passer de la première à la dernière place et inversement. C'était une journée noire. Quelle a été votre réaction quand Flavie et Jérémy, intouchables après la première épreuve, choisissent d'immuniser Riyad et Louison à vos dépens après la deuxième épreuve, celle du patinage de vitesse? Payez-vous là le fait d'avoir archi dominé le début de saison? Emma, on savait que Flavie et Jérémy appréciaient beaucoup Louison. Tout au long de l'aventure, les épreuves ont souvent été disputées entre Flavie et Jérémy et nous. Ils ont pensé à l'après. Il est donc normal qu'il ait choisi Riyad et Louison plutôt que nous qui étions la plupart du temps en tête du podium. Dans tous les cas, nous savions que si nous n'arrivions pas premiers, nous allions être dans le viseur. Jérôme, oui, on aurait fait pareil. Comme Flavie et Jérémy, nous aurions écarté le binôme le plus à même d'entraver notre progression. C'est logique, il faut l'accepter. Cela fait partie du jeu. En plus d'éprouver pour la première fois des difficultés sur les épreuves, vous ne réussissez pas à trouver un hébergement dans la géante Kuala Lumpur. C'était la pire nuit pour vous? Jérôme, oui, c'était une nuit très galère. Après une journée d'épreuves très énergivore, je crois que l'on a cherché un hébergement pendant 3 heures. On a toqué à plusieurs portes mais on a enchaîné les refus. On a tout essayé, on leur a proposé de leur faire du ménage, de la cuisine. Rien n'y a fait. Dans une capitale comme celle-ci, les habitants sont plus craintifs. C'est vrai qu'après ce que l'on a connu en Indonésie, où les gens sont dehors et vivent la porte ouverte, c'était particulièrement compliqué. Au final, on a été contraint de dormir dehors. C'était une journée noire.